Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment rendre son ordinateur rapide. Oui, comment faire de telle sorte que votre ordinateur soit plus rapide. Aujourd'hui, la méthode que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin de connexion pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer. Si vous êtes nouveau ici, sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à notre prochaine vidéo. Nous publions régulièrement des vidéos sur des logiciels bureautiques et sur des logiciels très pratiques, des logiciels aussi pour pouvoir vous défendre ou protéger vos données, crypter vos données, etc. Nous sommes sur cette chaîne, nous parlons un peu de tout et aussi des investissements. Quand je dis des investissements, uniquement dans le domaine des crypto-monnaies et nous recommandons aussi des plateformes de création d'entreprises. Donc, si vous aimez ces genres de domaines, nous sommes purement une chaîne purement technologie. Donc, si vous aimez la technologie comme moi, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc aujourd'hui, la méthode que nous allons parler de ça, c'est une méthode qui va vous aider. Souvent, quand vous utilisez votre ordinateur, ça se bloque, c'est lent, ça se plante, voilà. Aujourd'hui, la méthode que je vais vous montrer, c'est très pratique. Ça sert tout simplement à effacer tout ce qui, les fichiers cachés qui sont inutiles, que vous n'arrivez pas à voir ces fichiers, mais qui sont là, qui sont bien bel et bien présents, que vous ne les voyez pas. Donc restez jusqu'à la fin pour ne pas pour ne rien rater. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ne passez pas la vidéo, parce que si vous avez manqué des commandes et des caractères, vous allez peut-être faire du désordre. Donc, sans tarder, on commence sur la vidéo. On appuie tout simplement sur la lettre Windows plus R. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Windows plus R, juste après la touche du clavier la plus longue qui est espace, juste après la touche, je dis bien la touche du clavier pour, excusez-moi, je veux que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Donc, il y a une touche sur le clavier qui est la touche la plus longue qui est espace. Juste après cette touche-là, il y a le bouton où c'est écrit Alt. Juste après Alt, là, la touche Windows est là. Bon, je ne sais pas si c'est pareil sur tous les claviers, mais juste après Alt, la touche Windows est là. Voilà. C'est une touche où vous voyez des carreaux et ils ont divisé ça en 4 parties. Vous appuyez dessus, vous maintenez et vous mettez vos doigts sur R. Une fois que vous avez fait ça, il y a cette petite barre, cette petite truc là, tâche là qui sort. Une fois que ça apparaît, vous écrivez tout simplement ce que je vais écrire. Vous regardez bien MSC config et vous lancez. Une fois que vous faites ça, une fois que vous avez écrit ça, j'espère que vous avez bien remarqué ce que j'ai écrit. On va reprendre Windows plus R. Je dis bien, vous maintenez la touche Windows plus R. Une fois que vous faites ça, il y a cette petite fenêtre là qui apparaît et vous écrivez ce qui est là, MSC config et vous faites OK. Vous appuyez sur OK. Une fois que cette page là apparaît, vous venez là où c'est écrit ici démarrage. Une fois que vous avez cliqué sur démarrage, quand vous allez venir, vous allez constater que ça est là. Vous venez tout simplement, il y a écrit ici général, démarrer, service, démarrage, outils. Juste après service, vous avez écrit démarrage. Vous cliquez dessus et vous venez ici, où c'est écrit en bleu, ouvrir le gestionnaire des tâches. Vous cliquez dessus et le gestionnaire apparaît. Une fois que le gestionnaire apparaît, toutes les applications, les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, vous allez constater que pour vous, vous allez voir ici écrit ici activer comme vous voyez ici activer, voilà, c'est écrit activer, activer, activer. Vous désactivez tout, je dis bien vous désactivez toutes les applications qui redémarrent aussi lorsque vous allumez votre ordinateur. Je sais que souvent il y a pour d'autres ça apparaît, mais souvent ça s'en va. Lorsque vous allumez votre ordinateur, vous constatez qu'il y a des applications, ça apparaît sur l'écran et ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Voilà, donc c'est ici on les désactive. Ici, vous faites ça, ici c'est écrit activer. Vous remarquez bien, moi j'ai désactivé beaucoup d'applications.
Donc, on va par exemple essayer de désactiver cette application. Vous cliquez dessus et vous, sur la touche du clavier, ou bien si vous voulez, vous avez tout simplement à cliquer là. Simplement, si vous remarquez, où c'est écrit ici désactiver, voilà, où c'est écrit c'est activer, où il y a mis ça. Une fois que j'ai cliqué dessus, remarquez bien, c'est écrit ici désactiver. Voilà, vous cliquez dessus désactiver et c'est fini, c'est désactivé. Pour réactiver, c'est pareil. Voilà, vous venez là, vous écrivez, voilà, donc c'est un peu comme ça fonctionne. On va chercher et on va désactiver ça aussi. On essaie de désactiver tout ce qui se redémarre parce que c'est lorsque vous avez beaucoup d'applications qui se redémarrent lorsque vous allumez votre ordinateur, c'est ça qui surcharge c'est ça qui surcharge l'ordinateur, qui fait que l'ordinateur ne s'allume pas vite. Donc, une fois que vous faites ça, vous venez là, voilà, vous avez tout simplement à cliquer sur activer là et vous venez tout simplement où c'est écrit ici désactiver. Voilà, désactiver. Faites ça et vous cliquez sur désactiver. Une fois désactivé, on vient là, on clique sur ça, désactiver. Activer, désactiver. Ok. Cliquez là, désactiver. Ok. Donc, une fois que vous avez fini de faire ça, vous fermez cette barre de tâches là avec, je sais que tout le monde sait le faire, vous cliquez sur le petit croix rouge là, ça disparaît. Et vous cliquez sur ça, ça quitte là. Et là, vous faites même chose encore. Windows plus R. À chaque moment, tout ce que je vais vous montrer, voilà, chaque moment, vous devez toujours faire Windows plus R. Et cette fois-ci, on va écrire autre chose. Et ce qu'on va écrire, on écrit ça, temp. Voilà, temp. Vous remarquez bien, il dit à chaque moment, lorsqu'on finit d'accomplir nos tâches, on revient pour accomplir une deuxième tâche, on fait Windows, toujours Windows plus R. Voilà, comme je l'ai dit, Windows plus R, Windows plus R. Et cette fois-ci, on va écrire temp. Voilà, temp. Et on vient, une fois que vous avez écrit ça, vous faites OK. Et une fois que vous avez écrit ça, vous avez constaté que ces fichiers-là existent dans votre ordinateur depuis fort longtemps. Vous voyez, voilà, et on va chercher à les effacer. Vous copiez tout ça, et vous effacez. Voilà, supprimer. Oui, vous supprimez. Une fois que c'est supprimé, continue. On supprime. Une fois que c'est supprimé, allez. OK. On sort. Et on reprend encore Windows plus R. Toujours la même touche. Et cette fois-ci, quelle est la commande qu'on va écrire? On écrit %. Bon, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne... Bon, ça va vraiment fatiguer de certaines personnes pour pouvoir faire sortir le %. Vous maintenez juste où se trouve pour activer, lorsque vous voulez activer la lettre, vous voulez que votre clavier soit en majuscule, comme vous voulez écrire le texte. Voilà, vous appuyez, il y a une petite flèche là qui regarde juste en bas. Vous maintenez sur cette flèche là et vous appuyez sur la lettre U. Sur la lettre U. Une fois que vous faites ça, il y a le caractère là qui sort où c'est écrit %. Voilà. C'est pareil. En fait, temp %. Une fois que vous avez fini d'écrire ça, vous faites OK. Vous voyez, tout ça, ce sont des fichiers qui existent dans votre ordinateur que vous allez chercher, vous n'allez pas pouvoir les trouver. Ce sont des fichiers inutiles qui sont cachés. Voilà. Et on fait pareil, on supprime. Vous supprimez ça. Supprimer ça. Voilà. On fait supprimer et on patiente à ce que ça soit supprimé. Voilà. Et c'est pas fini, on continue toujours. On continue toujours avec une nouvelle commande. On fait toujours Windows plus R. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va écrire?
On va écrire prefect. Voilà, comme c'est écrit ici, prefect. Prefect. Vous regardez bien ce qui est écrit. Et une fois que vous avez fini d'écrire ça, vous tapez OK. Et vous faites continuer. On patiente. Une fois que cette barre de tâches apparaît, vous continuez, vous descendez, vous copiez tout ça, tous ces fichiers inutiles. Vous copiez tout ça et vous effacez. Faites supprimer. Voilà. Ça ne va rien faire, n'ayez pas peur, ça ne va rien faire, ça ne va pas effacer les choses dans votre ordinateur. Vous allez, non, ça ne va rien faire du tout. Donc là, effacez cela, effacez. Ça ne va pas créer des problèmes à votre peut-être à une application mais à la fonctionnant. Je viens de voir les trucs, donc effacez tous ces fichiers inutiles. Une fois que vous avez fini de faire cela, vous faites toujours Windows plus R. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va écrire? Excusez-moi pour tous ces bruits. Vous faites Windows plus R et cette fois-ci, on écrit R recent. On écrit recent. Remarquez bien ce qui est écrit. Et une fois après avoir écrit recent, on clique sur OK. Voilà. Une fois que vous avez fini de cliquer sur OK, il y a tout ça qui apparaît. Vous effacez. Vous sélectionnez toujours et vous effacez. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Tout ce qu'on efface là, ça s'avance, c'est stocké dans le corbeil. On va aller dans le corbeil encore pour effacer, pour vraiment faire de l'espace à notre ordinateur. Après recent, vous allez faire maintenant la prochaine touche, voilà, qui est tri. Une fois que vous finissez d'écrire tri, vous faites toujours OK. N'ayez pas peur, ça va rien faire, c'est en train de dégager tout ce qui est inutile dans votre ordinateur, vos systèmes. Voilà, on patiente, voilà. Une fois que ça disparaît, ça veut dire que c'est fini. Et une fois que le tri est fini, vous redémarrez votre ordinateur. Mais avant de redémarrer votre ordinateur, venez entrer dans Corbeil. Entrez dans vos corbeilles, où c'est écrit ici Corbeil. Ça. Voilà. Entrez dans vos corbeilles. Tout ce que vous avez effacé là, on vient d'effacer. Vous voyez que ça est ici. Donc on vient là, on sélectionne tout pour effacer. Voilà. Tout ce que vous effacez dans votre ordinateur se retrouve dans le corbeil. Donc vous entrez dans le corbeil et vous supprimez ça. Lorsque vous finissez de supprimer, après ça, vous redémarrez votre ordinateur. Vous redémarrez votre ordinateur. Voilà. Vous venez là. Vous appuyez là et allez. Vous s'écrit redémarrer. Vous redémarrez votre ordinateur. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour comme ça, si nous publions des choses, vous n'allez pas les manquer.